Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. Merci tout d'abord à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour vos soutiens. Merci pour votre bienveillance également. Et puis je rappelle, parce que c'est important et c'est utile avant de démarrer, que le tirage dont on va parler des énergies qui seront peut-être les vôtres ou pas, bien évidemment, mais qui seront les vôtres surtout à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. C'est toujours important de prendre du recul, de comprendre aussi que l'intensité des notions qui peut être associée à certaines cartes va varier suivant votre propre situation, votre situation individuelle, si toutefois ça avait du sens. Et puis, c'est aussi important de ne pas oublier que ces lectures sont plutôt là pour vous aider à poser et à mener une réflexion, peut-être sur des expériences que vous êtes en train de vivre, en vue soit d'une amélioration, soit d'une meilleure compréhension, soit d'un autre questionnement. Ça peut toujours être utile. Voilà, maintenant que c'est posé, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez le chariot. Alors, le chariot, pour celles et ceux qui savent, je me répète un peu, mais c'est important, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante puisqu'elle est un lien, on va dire un fil conducteur par rapport aux autres. C'est une sorte de caisse de résonance. Donc c'est aussi une énergie peut-être dominante ou une énergie ressource dont il pourrait être question. Arcane majeur, la justice ici en plein cœur du tirage dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. La tour dans la position dans la sphère, pardonnez-moi, sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et à la fin du mois, l'ermite qui pourrait représenter peut-être l'énergie vers laquelle vous iriez. Des bâtons, des coupes, bâtons, coupes, denier. Donc, pas mal de bâtons, pas mal de coupes, ce qui nous donne un mélange assez... Il n'y a pas d'épée, mais vous avez quand même une très belle justice avec une très grande épée en plein milieu, donc c'est pas très gênant. On a de l'émotionnel et puis du factuel, de l'engagement, voilà. On entre quand même dans le... On n'est pas juste dans l'émotionnel. Le chariot, alors, on va quand même regarder tout d'abord ce que vous aviez comme arcane majeur. Vous aviez le soleil qui était venu après la lune. Vous avez le chariot pour aller vers la haute fortune. Alors, le soleil du mois d'octobre nous explique, parce qu'il vient après la lune, que vous avez peut-être eu au mois d'octobre des clarifications, des prises de conscience, des échanges où on pose les mots justes sur des situations justes, sur des ressentiments justes, peut-être aussi par rapport à la famille ou par rapport à des enfants, si vous êtes parents, etc., ou par rapport à vos parents, pourquoi pas. Donc, c'est un mois peut-être de clarification, un mois de prise de conscience, et puis aussi qui ramenait un petit peu l'optimisme parce que c'était possiblement en lien, vu que vous aviez la lune avant, en lien avec des situations qui étaient susceptibles de générer chez vous des inquiétudes, des angoisses, des stress, parce que vous aviez peut-être une vision un petit peu altérée, déformée en tout cas, d'une réalité, parce que c'était vu par le prisme de vos propres peurs, de votre sensibilité et aussi de vos émotions un peu peut-être à fleur de peau. Donc l'optimisme revient et cet optimisme-là permet avec le chariot d'engager des progrès, une évolution, une avancée, un mouvement en tout cas, puisque le chariot, c'est quand même un véhicule, donc ça symbolise forcément le déplacement de quelque chose. Le déplacement, c'est-à-dire ça peut être l'évolution d'une situation, ça peut être également un déménagement, ça peut être... L'idée de territoire avec le chariot est importante puisqu'on évolue aussi sur le territoire. Hein, donc ça peut être en lien avec un voyage, ça peut être en lien, des choses qui évoluent peuvent être en lien avec un contact avec des personnes qui sont éloignées de votre lieu de vie habituel, c'est possible, voire même dans un pays étranger, c'est possible. Le chariot, de toute façon, fait toujours référence à tout ce qui évolue dans le sens de nos propres réussites, de nos propres triomphes, de ce qui correspond pour chacun de nous, et pour vous en l'occurrence, de ce qui correspond à des réussites en fait. Vous avez des objectifs, vous avez compris où vous vouliez aller, vous savez où vous voulez aller. L'important, c'est de rester concentré, c'est de ne pas vous éparpiller parce que vous avez plusieurs choses à maîtriser pour vous permettre d'avancer dans la direction que vous décidez de valider et de privilégier. On va en reparler. Vous avez ici dans l'état d'esprit le roi de bâton et la deux de coupe.
Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Tout d'abord, on va parler de ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est très chaleureux. C'est quelqu'un qui a le sens du contact, qui a le sens comment je pourrais vous dire, un peu le sens de la scène quelque part. C'est-à-dire que c'est un personnage qui aime se montrer, qui aime être sous le feu de la rampe, qui aime communiquer énormément par rapport à ce qui... C'est un leader, hein, c'est un leader qui est passionné, qui est visionnaire. Donc, il entreprend les choses. Il a une grande capacité aussi à créer les choses, à diriger. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup de caractère et de détermination. Que vous soyez un homme ou une femme, la question ne se pose pas. C'est une question d'énergie. C'est-à-dire que dans ce que vous engagez, vous le faites passionnément, vous le faites euh, avec aussi une forme d'exigence qui pourrait partir un peu trop loin par moment, mais vous le faites avec une forme d'exigence, et puis vous essayez de communiquer, ou en tout cas vous tentez de communiquer, vous essayez peut-être pas, vous communiquez sur ce qui vous engage, sur ce qui vous tient à cœur, pour permettre aussi de rallier d'autres personnes à vos projets, à vos désirs, à vos rêves, à vos idéaux, à vos je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui est un bon vivant en fait. Donc il y a vraiment l'idée que quand on avance, quand on progresse, quand on évolue, c'est assez plaisant, c'est assez motivant, c'est assez stimulant et vous prenez les choses en main. La 2 de coupe qui accompagne ce roi nous parle. Alors, dans certains cas, cette carte représente, on voit bien hein, deux personnages, donc elle représente effectivement la relation à quelqu'un. Ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, amicale, peu importe la nature. Mais si c'est si c'est une relation, effectivement, ça nous parle d'une relation qui est très importante pour vous, qui est en train, pas de naître, mais en tout cas qui est dans les premiers pas ou dans les premiers émois, parce qu'on n'est pas loin de l'as, hein, et dans les premiers pas par rapport... Alors, ça ne veut pas dire que vous découvrez la personne, mais ça veut dire que vous partagez peut-être quelque chose qui provoque une émotion un peu nouvelle et qui fait que ça vous rapproche, qui fait que ça vous aide, qui fait que ça vous permet de grandir ensemble. Alors, soit c'est une relation effectivement qui est importante pour vous au mois de novembre parce qu'il y a quelque chose qui se passe, que vous créez, que vous visualisez, que vous projetez et que vous partagez avec quelqu'un, donc c'est important. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une relation, cette carte va nous parler justement de ce que vous créez et qui est important pour vous parce que ça parle à vos émotions, parce que ça vous correspond, parce que ça a du sens pour vous par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos croyances, par rapport à votre sensibilité, par rapport à tout ce que vous avez envie de développer, notamment peut-être aussi d'ailleurs dans un domaine artistique, c'est tout à fait possible dans certains cas. Ça, c'est l'état d'esprit. La carte de la 6 de coupe représente dans ce jeu ce que vous désirez. La 6 de coupe est toujours une carte un peu particulière parce qu'on voit ici deux enfants. Elle nous parle de l'enfance. Mais suivant votre situation, encore une fois, ça va parler de l'enfance d'une façon particulière. Soit, pour certains et certains d'entre vous, il est temps euh, de vous réconcilier peut-être avec un moment de votre vie qui est en lien avec votre enfance pour vous permettre justement de pouvoir progresser. Peut-être que les changements qui sont, enfin les évolutions, pas les changements, les évolutions que vous êtes en train de projeter, ce qui va vous permettre d'arriver à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, est en lien avec votre enfance. Ça peut être en lien aussi avec votre famille. Ça peut être en lien avec un moment de votre existence où il y avait beaucoup d'insouciance, où vous étiez totalement libre d'inquiétudes, de responsabilités, de contraintes diverses et variées pour vous permettre de vivre l'instant présent avec beaucoup de joie, d'insouciance et de légèreté. Ce que vous désirez, soit c'est effectivement vous réconcilier avec un morceau de votre histoire, ça peut être aussi l'idée d'arriver à refaire naître ou jaillir dans votre vie ce sentiment justement d'insouciance. En évoquant le passé, la 6 de coupe nous rappelle l'importance de l'instant présent, nous rappelle l'importance de la légèreté, de l'insouciance et de la joie de vivre. C'est peut-être que dans ce que vous désirez, il est question de ranimer quelque part
cette insouciance-là. De vous dire, de vous émerveiller un peu comme quand on est un gamin et qu'on voit quelque chose d'absolument fabuleux, alors que c'est tout à fait naturel ou normal ou pas du tout extraordinaire, mais les yeux d'enfant le voient comme quelque chose d'extraordinaire et ça devient une véritable aventure. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça, l'idée de réinjecter dans votre vie, dans votre quotidien, ce oh, qu'est-ce que ça fait du bien de respirer, qu'est-ce que ça fait du bien de s'émerveiller. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la justice, c'est de faire des choix forts. La justice rend une décision, donc prend une décision nette, une décision vraiment tranchée, une décision qui permet aussi de rétablir un équilibre. Peut-être de rétablir un équilibre émotionnel par rapport à des choses que vous avez vécues. Si ce n'est pas lié à l'enfance, ça peut être lié vraiment à un moment de vie où vous étiez beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère, en réalité. Et là, ce qui peut vous aider, c'est d'être clair, c'est de chercher la vérité, c'est de comprendre la situation dans sa globalité pour vous permettre à vous de vous positionner de façon claire, de façon tranchée, pour rétablir quelque chose. Il y a l'idée aussi avec la justice d'aller vers l'officialisation de certaines situations. Hein, elle peut représenter une autorité qui est compétente pour rendre un verdict, ça peut être un tribunal, ça peut être le tribunal des hommes, ça peut être aussi le fait que la vie, là, vous rend aussi justice par rapport à certaines choses, par rapport à ce que vous êtes en train de faire évoluer, par rapport à ce dans quoi vous êtes en train de vous engager, qui sur le plan émotionnel est assez porteur. On va clarifier de toute façon tout ça avec l'extension. Le valet de bâton représente pour vous le défi du mois de novembre. Alors, ce valet-là est plein d'enthousiasme. Il a envie d'explorer, elle a envie d'explorer, l'esprit est libre, l'esprit est ouvert à de nouveaux horizons. Tout ça, vous l'avez en défi. Parce que il est possible que vous soyez un peu fermé à des idées nouvelles ou que vous soyez, encore pris ou prise dans une forme de pessimisme et que ce pessimisme-là peut peser d'une façon réelle sur tout ce qui veut évoluer et qui peut-être demande d'aller vers des choses nouvelles. De vous ouvrir un petit peu à des choses que vous à l'inconnu. Hein. En réalité, quand on parle de territoire, on parle de l'inconnu en réalité. C'est au sens propre, mais au sens figuré aussi. Et ça peut, c'est peut-être quelque chose qui est un peu inquiétant pour vous. C'est peut-être quelque chose qui bloque votre inspiration, qui bloque votre dynamique, qui bloque un peu votre audace et votre côté créatif. Ça, c'est possible. En tout cas, le valet de bâton nous explique que on va dire dans un contexte de nouveauté ou de renouveau par rapport à certains éléments, vous êtes au début d'une action, dans un contexte comme ça de nouveauté, il y a quelque chose qui doit se libérer d'une forme de pessimisme. Alors, le fait que ce soit un défi, c'est simplement que ça nous renseigne peut-être sur quelque chose à travailler un tout petit peu plus que le reste, hein, c'est tout. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'as de coupe qui peut représenter un nouveau projet. Oh, mais qu'est-ce que tu as, mon chien? Une nouvelle émotion qui peut représenter une nouvelle envie. Alors l'as, comme le valet, hein, d'ailleurs, l'as représente de toute façon quelque chose qui commence. Avec les coupes, on est proche des émotions, donc c'est quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui parle à votre sensibilité, c'est quelque chose qui peut être en lien avec, avec votre fibre artistique, qui peut être, alors quelle que soit la forme d'art, hein, écriture, peinture, chant, danse, théâtre, peu importe, hein, peu importe. C'est l'idée dans la sphère professionnelle que quelque chose de nouveau se présente ou que vous mettez vous en place quelque chose de nouveau qui a du sens, qui sur le plan émotionnel est probablement très très motivant et stimulant aussi parce que ça occupe une place gigantesque
quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, que vous soyez dans une gestion du quotidien, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui remplit le cœur quelque part, j'ai envie de vous dire. Si par exemple vous êtes dans une activité que vous exercez, peut-être que dans cette activité-là, on vous propose une nouvelle perspective. Peut-être que vous êtes vous à la recherche d'une nouvelle perspective. Peut-être qu'on vous propose un nouveau travail, peut-être que vous créez vous-même votre entreprise. Voilà, ça peut avoir bien sûr plusieurs significations. La tour, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la tour nous parle de quelque chose qui change et qui change complètement. Je me méfie beaucoup de, de cette tour parce que, elle nous parle d'un grand chamboulement et son intensité peut être parfois inquiétante dans certains cas parce on craint la foudre. Mais ça peut représenter un coup de foudre dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ça peut représenter une rencontre qui va changer la donne pour vous. Et ça peut être une rencontre d'une nature autre qu'amoureuse. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui vous touche énormément, de quelqu'un qui va vous aider aussi. On parle d'évolution avec le chariot, qui va vous aider à évoluer, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? De progresser en tout cas, d'atteindre peut-être aussi certains objectifs. C'est possible. La tour, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas prévu et qui va considérablement changer la donne. Mais ça peut être aussi comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être aussi quelque chose dans votre processus à vous de réflexion, dans vos croyances, dans votre façon de percevoir, les autres, de vous comporter avec les autres, de vous engager avec les autres, qui va être totalement différente. Ça ne veut pas dire que vous mettez tout par terre, mais ça veut dire que quelque chose change suffisamment en profondeur pour que plus rien ne soit pareil, pour vous en tout cas. Ça ne veut pas dire mettre un terme, ça veut dire que quelque chose change. Voilà. Ce qui change, quoi qu'il en soit, et quelle que soit encore une fois l'intensité de ces notions-là, de changement, ce qui change, change parce que vous êtes allé au bout de quelque chose, ou parce qu'une situation est allée au bout de ce qu'elle pouvait offrir et de ce qu'elle pouvait envisager comme évolution possible. On va compléter avec les cartes de l'extension. L'as de denier représente dans votre tirage peut-être ce qui est en train de se manifester. Avec le chariot, vous mettez en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui va durer dans le temps. Les deniers sont là pour durer. Alors, ça peut être professionnel, puisqu'on est avec les deniers. Ça peut être effectivement un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place et que vous avez envie de voir évoluer, grandir et devenir quelque chose de stable, de sûr, de fiable, de rassurant aussi, et de sécurisant pour vous, parce que ça peut être aussi un projet qui vous permet comment dire, de stabiliser une situation financière, par exemple. L'As de denier nous parle de toute façon de quelque chose qui a déjà commencé à raciner et qui est en train d'émerger pour durer. Voilà. Euh, c'est en lien avec ce qui vous donne à vous le sentiment d'abondance, le sentiment de sécurité, et le sentiment de confort. L'ermite à la fin du mois, qui pourrait représenter peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, nous parle d'une énergie extrêmement sage. C'est un moment de prise de conscience, de questionnement. Vous avez au mois de décembre la roue de fortune à la place du chariot ici, ce qui nous explique que les évolutions que vous êtes en train peut-être de vivre au mois de novembre vous amènent vers des véritables changements qui sont liés à des fins de cycle, qui sont liés à des renouvellements, poussés par la vie, poussés par les événements, poussés par les situations, peut-être que vous attendiez, peut-être que vous générez, mais qui sont aussi amenés par des circonstances parfois inattendues et finalement qui deviennent aussi des circonstances prometteuses pour les évolutions à venir. Vous allez à la fin du mois vers cette sagesse qui va vous permettre de vous poser des questions importantes par rapport au changement que vous êtes en train de vivre.
Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, bah, ça va permettre d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage général. Si ce tirage vous parle et que vous avez envie de me suivre sur l'extension, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Le jugement, on va prendre les deux qui ont sauté, hein, et le chariot. On retrouve le chariot. Donc, il y a vraiment une logique ici. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif où vous passez par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne. Ça vous permet d'avoir accès à cette extension. Elle est accessible pour un montant de 3 € par mois parce que c'est un abonnement, mais qui n'est pas engageant. Donc, si par exemple vous le prenez aujourd'hui, il se reconduira automatiquement le mois prochain à la même date pour 3 € aussi. Mais vous pouvez absolument le prendre aujourd'hui et l'arrêter demain, par exemple. Il n'y a pas de pénalité à ça. Ça vous permet d'avoir accès à votre extension, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Donc, c'est un complément d'information qui peut être aussi intéressant. Et puis, c'est un soutien aussi supplémentaire par rapport à mon travail sur la chaîne. Donc, merci à toutes celles et ceux qui le peuvent et qui me rejoignent sur ces extensions. Alors, avec la 6 de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus, la justice. Les cartes se répètent un petit peu. C'est assez logique. La justice qu'on retrouve ici à côté dans ce qui va peut-être venir vous aider, qui va être clarifié par la roue de fortune, qui est aussi l'arcane qu'on retrouvera le mois prochain. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger hein, sur novembre. Je pense que ça se met en place, ça se met en route et que vous accompagnez le changement avec beaucoup d'engagement. Le roi de coupe ici avec le valet de bâton dans le défi. Vous avez le pendu ici dans la sphère professionnelle. C'est très étonnant et très intéressant. Avec cette tour dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magicien, donc c'est vraiment le début de quelque chose, le début d'une situation, le début d'une relation. Si vous êtes en couple, par exemple, ne vous inquiétez pas de ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place ensemble pour changer une situation qui doit évoluer parce que telle qu'elle est, elle ne vous convient peut-être plus à l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Et c'est quelque chose qui va déclencher chez vous vraiment une... Alors, si c'est ça, c'est quelque chose qui est libérateur parce que ça déclenche une passion, ça déclenche une créativité incroyable. Beaucoup, avec le magicien, c'est superbe. Avec l'as de denier dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez les amoureux avec l'ermite à la fin du mois. Quelque chose qui s'est clarifié en octobre et qui s'inscrit dans la matière au mois de novembre peut-être pour certains et certaines. Avec l'ermite, vous avez l'empereur. Et ici, on a le cavalier de denier. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous, vraiment de tout mon cœur pour votre présence, pour votre bienveillance. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt à toutes et tous.